Les téléspectateurs les plus anciens de l'émission Il est écrit se rappellent certainement du pasteur Georges Hermance, qui a été chroniqueur d'Il est écrit pendant plus de 15 ans. Bien des téléspectateurs nous écrivent ou nous téléphonent pour nous demander de ces nouvelles. Je puis vous dire qu'il va très bien. Bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il poursuit une vie active de pasteur dans 2 paroisses de la région de Montréal. C'est lui que vous aurez le plaisir d'entendre aujourd'hui. Merci Georges, il m'est agréable de te laisser ce fauteuil que tu as occupé avec tant de compétences pendant de si longues années. Des gens partout, des visages. Les visages sans nom de gens anonymes qui vont et qui viennent, tous se sont rassemblés pour assister à une exécution. Par quelle impulsion les hommes se rassemblent-ils pour voir quelqu'un mourir? Certains regardent abasourdis comme s'ils étaient en transe. D'autres bougent, mal à l'aise, impliqués par leurs émotions dans l'agonie des 3 mourants. Certains regardent presque malgré eux ces soldats qui accomplissent leur horrible devoir de mettre fin à 3 vies humaines. D'autres encore semblent jouir avec plaisir de toute cette affaire. Toute l'humanité se trouve représentée sur cette colline et vous étiez là, vous aussi. Pas comme un spectateur, mais comme un coupable qui participait. Il est écrit. Je suis Georges Hermance. Il est écrit présente le Christ vivant comme réponse à tous vos besoins les plus intimes. Le sujet d'aujourd'hui, à l'ombre de la mort. 2 tableaux du 19e siècle du peintre Holman Hunt ont parlé à bien des cœurs. Christ, la lumière du monde, se trouve dans la cathédrale Saint-Paul à Londres et montre Jésus frappant à la porte d'un cœur humain. Sur ce tableau, le cœur n'a pas de poignée à l'extérieur, car la porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. L'autre tableau, l'ombre de la mort, se trouve dans la bibliothèque municipale de Manchester. Il fut peint à Jérusalem en 1870. Vous pouvez y voir Jésus dans l'atelier de charpentier de Nazareth, debout, les bras tendus. Un trait de lumière projette une ombre en forme de croix sur le mur derrière lui. Sa mère est étonnée en voyant l'ombre de la croix. Quand cette ombre apparut-elle pour la première fois dans la vie de notre Seigneur? Le livre de Luc nous donne un aperçu de ce qui se passa dans l'esprit d'un enfant de 12 ans. C'était le temps de la Pâque à Jérusalem. Chez les Juifs, la 12e année était la ligne de démarcation entre l'enfance et la jeunesse. C'est cette année-là que Marie et Joseph prirent Jésus avec eux pour aller à Jérusalem. Le voyage depuis la Galilée prenait plusieurs jours. Un grand nombre d'adorateurs venant de toutes les parties de la Palestine descendaient vers la ville sainte. Imaginez l'émotion qui envahissait ces voyageurs quand les murs de Jérusalem apparaissaient à l'horizon. Entendez-les chanter avec allégresse le psaume de David, psaume 122, au versets 1 et 2. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. » Qu'a-t-il pu se passer dans l'esprit de l'enfant alors qu'il contemple le temple? Regardant les prêtres dans leur robe de fin lin blanc, il pouvait aussi voir la victime sanglante sur l'autel. Il devait contempler avec intérêt, et un intérêt immense, les rites impressionnants du service pascal. Se pourrait-il que le mystère de sa mission ait commencé à s'ouvrir à son esprit? Se pourrait-il que ce soit la raison pour laquelle il se soit éloigné de ses parents? Tellement pris dans la contemplation de ces scènes, il s'est attardé dans le temple. Et quand les adorateurs sont partis, il est resté en arrière. Les rabbins et les scribes étaient étonnés de sa compréhension des prophéties. Quand ses parents se sont aperçus de son absence, ils ont été remplis d'angoisse, et avec raison. Plus tôt dans la vie de Jésus, le roi Hérode avait mis sa tête à prix quand il a essayé de le détruire. Quel soulagement pour Marie et Joseph quand ils ont retrouvé Jésus dans la cour du temple, discutant théologie avec les scribes. Et Marie lui dit, « Voici ton père et moi, nous te cherchions depuis 3 jours. » Et que répondit l'enfant? Lisons-le dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 49. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Il ne fait aucun doute que le jeune garçon savait qu'il avait une mission à remplir.
Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois me charger de ma mission. Je dois faire ce pourquoi je suis venu. L'ombre de la mort assombrissait déjà le chemin qu'il devait suivre. Il est bon pour nous de ne pas pouvoir connaître à l'avance toutes nos difficultés. Si un pauvre homme qui a perdu tous ses biens et se retrouve ruiné avait pu le prévoir 10 ans plus tôt, toutes ces années auraient été vécues dans l'ombre de ce souci et de cette anxiété. Si une mère qui a perdu son mari et ses 4 enfants dans un accident d'automobile l'avait su 10 ans à l'avance, pensez un peu à l'horreur qui était la sienne pendant ces années-là. Les souffrances du Christ ont dû être grandement aggravées par le fait qu'il les connaissait d'avance. Il connaissait l'avenir. Pendant 33 ans, il a vécu à l'ombre de la mort. Il l'a vu venir. Il savait que chaque battement de son cœur le rapprochait du calvaire. Il pouvait voir les murs se rapprocher de lui de tous les angles. Il savait que pour accomplir sa tâche, il devait mourir. Sa prison n'avait aucune issue. Il se présenta devant le Sanhédrin, devant le Conseil des Anciens, devant Pilate, en sachant quel serait le verdict. Jour après jour, un gibet en forme de croix était suspendu au-dessus de lui. L'ombre d'une croix solitaire sur une colline solitaire, comme le dit un poète. Elle n'était jamais bien loin. Puis vint son dernier anniversaire de naissance. Il me semble l'entendre se dire à lui-même, plus que quelques mois maintenant, quel merveilleux automne j'ai vécu. Mais quand viendra le printemps, la croix viendra aussi. Dans quelques mois, je marcherai vers la mort. L'arbre sur lequel je serai cloué est déjà grand. Le forgeron qui fabrique les clous vit non loin d'ici. Les marteaux qui enfonceront les clous existent déjà. Les soldats se préparent pour ma crucifixion. Un jour, au début de son ministère, Jésus rassembla ses disciples dans un endroit isolé au nord de la mer de Galilée, au pied du mont Hermon, là où naît le Jourdain. Et il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et il précisa très clairement son œuvre à venir. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 31, il nous est dit que, alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Notez le ton du langage, les détails du récit. Il y a un ton de certitude dans sa déclaration. Il n'a pas dit « le Fils de l'homme souffrira ». Il a employé la forme verbale « il faut ». Il ne fait aucun doute qu'il comprenait tous les détails de ce que lui réservait l'avenir. Alors qu'il arpentait les sentiers et les routes encerclant la mer de Galilée, chaque pas le rapprochait de la croix du Calvaire. Ce n'était pas la première fois qu'il annonçait ce qui allait venir. Il y avait fait allusion à plusieurs reprises, parfois de façon brève et voilée, d'autres fois bien plus directement. Au début de son ministère, quand il chassa les vendeurs du temple, ils lui demandèrent par quelle autorité il faisait cela. Et il répondit, comme nous le rapporte l'évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 19, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Sa mort était la ligne de fond de son ministère public. Ce ne fut ni sa naissance, ni sa jeunesse, ni son enseignement, ni ses miracles ou ses guérisons, ni son service, ni sa résurrection et son règne, ni son don de l'esprit qui furent le centre de la mission sur la terre, mais sa crucifixion et sa mort. Comment Jésus savait-il que l'ombre de la mort était suspendue au-dessus de lui? Il y avait l'ombre de la prophétie qui lui était si familière. Il est écrit était l'une de ses expressions les plus familières. Et il disait, comme nous le rapporte l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 21, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Sur la route d'Emmaüs, il expliquait, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. J'aurais souhaité avoir entendu cet exposé. Je peux imaginer Jésus citant les livres de Moïse ou dans Genèse, chapitre 3, verset 15, tout de suite après la chute, la première promesse de la venue d'un sauveur fut faite à Adam et Ève. Et Jésus dut certainement attirer l'attention des disciples
sur les dernières paroles de Jacob mourant, paroles d'espérance dans la venue du Messie. Nous lisons cela dans Genèse au chapitre 49 et au verset 10, quand il est dit « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » Il a aussi certainement fait référence au prophète Daniel, qui révéla le moment précis de sa venue. Il doit avoir parlé du chapitre 53 du prophète Ésaïe, cet extraordinaire chapitre messianique qui pointe directement sur le Christ. Il est intéressant de relever que les 23 derniers chapitres d'Ésaïe forment une cantate, un chant sur le Messie. Et ce chant est divisé en 3 sections. La section centrale a pour cœur le chapitre 53. Et au centre même de ce chapitre se trouvent ces paroles, donc dans Ésaïe 53 au verset 5, où nous lisons « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus savait par les Écritures qu'il serait mis à mort. Plus que toute autre chose encore, notre Maître portait le poids horrible de la responsabilité du salut de l'humanité. Il savait que sans une intervention divine, l'espèce humaine était condamnée. Poussé par cet objectif, il réalisa le dessein de sa vie, faisant de lui le seul sacrifice qui pourrait sauver l'humanité. L'ombre de la mort était suspendue au-dessus des chrétiens de tous les siècles. Elle était toujours présente pour les croyants de l'Ancien Testament. Elle se trouvait sur chaque autel construit. Chaque animal sacrifié pointait vers la venue de Jésus et sa mort sur la croix. Chaque goutte de sang versée sur ces autels représentait le sang précieux du Sauveur à venir. Dans le Nouveau Testament, la mort du Christ est le point tournant de l'histoire. La croix était au centre de la prédication des apôtres. Le message principal de Paul était Christ et Christ crucifié, nous dit-il. Et il ne se glorifiait de rien d'autre que de la croix, dit-il aux Galates. Le témoignage de Pierre dans ses sermons, comme dans ses lettres, était identique à celui de Paul. Il commence ses lettres en affirmant que ses lecteurs ont été aspergés du sang de Jésus-Christ. Jean, le disciple bien-aimé, dans le livre de l'Apocalypse, fait référence aux élus de tous les temps, dont les robes ont été lavées et blanchies dans le sang de l'agneau. Qui se trouvait dans cette ville, dans cette foule, sans visage, à l'ombre de la croix du Calvaire? S'adressant aux Juifs le jour de la Pentecôte, Pierre déclarait ceci, nous le trouvons dans le livre des Actes au chapitre 3 et au verset 13. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. » C'est la multitude qui a livré Jésus. La même foule qu'il a reçue avec joie et gloire au jour des rameaux n'était qu'à 5 jours de réclamer son sang. Par quel motif agissait-elle? Derrière tout cela se trouvait ce que John Scott appelle le vice vulgaire de l'envie. Jésus avait défié l'autorité des chefs. Plus encore, ceux-ci voyaient en lui une autorité qui leur manquait. Les scribes et les prêtres lui demandèrent, nous dit Marc au chapitre 11 de son évangile, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Voilà où était le problème. Ils se sentaient menacés par Jésus. Jésus minait leur prestige et leur pouvoir sur le peuple. Or, leur prestige et leur autorité étaient plus importantes pour eux que la vérité. La vie parfaite de Jésus plantait d'un poignard dans leur vie et ils ne pouvaient le supporter. Ils étaient décidés à l'éliminer. Pilate avait compris tout cela. La Bible nous dit que Pilate avait perçu leurs motifs. Évangile de Marc au chapitre 15. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Seigneur? Chacun d'entre nous doit répondre à cette question. Et cette réponse est indiscutablement un oui. Les prêtres l'ont crucifié par envie. Quelle est votre raison de le rejeter? Avant de condamner les prêtres, il serait bon de nous assurer qu'il n'y a aucune envie dans nos propres cœurs. Théogène de Tassos
gagna une victoire remarquable lors des Jeux olympiques. Pour l'honorer, les citoyens de sa ville édifièrent une statue à son image pour commémorer son triomphe. Et ceci suscita une telle envie chez son rival que dans sa rage, l'homme allait chaque nuit essayer de renverser la statue. Il finit par réussir, mais malheureusement pour lui, elle tomba sur lui et l'écrasa. La même maladie qui affligea les pharisiens au temps de Jésus écrase aussi la vie spirituelle de bien des gens aujourd'hui. Ce qui tracasse beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que le christianisme n'est pas une religion de demi-mesure. C'est une religion d'engagement total. C'est ce qui le distingue des autres religions du monde. Un jour, à Toronto, au Canada, un ami se retrouva face à des membres d'une religion orientale. Ils lui demandèrent de venir assister à l'un de leurs services. Assis sur le sol dans leur robe blanche, ils l'assurèrent qu'ils n'avaient aucun problème à accepter Christ comme l'un des millions d'autres dieux. Ils affirmèrent aussi très clairement qu'ils ne pouvaient reconnaître Jésus comme le seul Dieu et Sauveur. Or, c'est exactement ce que Jésus demande. Demander ce genre d'engagement, c'est s'introduire dans notre vie privée. L'ombre de la croix tomba sur Judas, dont le cœur était rempli d'envie, de convoitise et d'ambition. Judas avait pu suivre Christ quand les gens l'acclamaient. Il était là lors de la parade des rameaux, alors que l'orchestre jouait et que tout semblait rose et facile. Mais quand les feux de Bengale s'éteignirent et que Jésus commença à se charger de la croix, Judas dit « Ne compte plus sur moi ». Il avait mis son argent et ses ambitions avant Dieu. L'ombre de Judas, le traître, tournoie dans les coins noirs autour de la croix. Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Sauveur? L'argent ne s'est-il jamais interposé entre vous et Dieu? Récemment, un homme a accepté Jésus dans sa vie et il a affirmé « À compter de maintenant, même si mon affaire devait faire faillite, je ne gagnerai que des dollars honnêtes. » Il pourrait vous en coûter de donner votre vie à Christ. Le prix de la trahison peut être bien élevé. Robert Hall, un grand prédicateur anglais, reçut un jour la visite d'un homme qui n'acceptait pas quelque chose qu'il avait dit dans son sermon. Hall était convaincu que cet homme était esclave de l'amour de l'argent. Aussi, après l'avoir évalué très exactement, il prit sa Bible et lui montra le mot « Dieu ». « Pouvez-vous voir ce mot » demanda le prédicateur. « Bien sûr que je peux le voir » répondit l'homme. Alors Hall prit une pièce d'or dans sa poche et la plaça sur le mot. « Pouvez-vous le voir maintenant » demanda-t-il. Une autre leçon ne fut pas nécessaire. L'homme n'oublia jamais ce sermon en action. Je connais un bon nombre de personnes qui n'ont pas de temps pour Jésus parce qu'ils sont trop occupés à gagner de l'argent. Comme Judas, ils trahissent Jésus, mais ce sont eux les véritables perdants. Comme dans le passé, les hommes fixent leur propre prix. Pour 30 pièces, Judas se vendit, lui-même et non le Christ. Nous ne pouvons recevoir les bénéfices de la croix tant que nous n'acceptons pas que nous étions avec la foule qui le crucifiait. Nous sommes parmi les coupables. Il y a du sang sur nos mains. Horace Bonnard l'a dit en ces termes. C'est moi qui ai versé le sang précieux. Je l'ai cloué sur la croix. J'ai crucifié le Christ de Dieu. Je me suis joint aux moqueries. Toute cette multitude hurlante, je pense que c'est moi. Et parmi toutes ces rudes voix, je reconnais la mienne. Je vois la foule autour de la croix, se moquant des gémissements du souffrant. Pourtant, il semble que tout cela n'est que ma voix, soit la seule, cette voix, la mienne, à se faire entendre. Un jeune homme du nom de Alan Bryant ne pouvait dormir. Il se trouvait dans un luxueux hôtel avec une chambre aussi confortable que possible, et son insomnie n'avait aucune raison d'être. Se tournant et se retournant dans son lit, il finit par se dire qu'un peu d'exercice lui ferait du bien. Il alla dans le bain tourbillon, puis dans la piscine. Pour une raison ou une autre, les portes étaient restées ouvertes, bien que les lumières fussent toutes éteintes. Il grimpa sur le plus haut plongeoir et se prépara à s'élancer vers l'eau rafraîchissante.
Là, sur le plongeoir, il écarta les bras. Un rayon de lune vint alors, par la fenêtre, éclairer la scène et projeta l'ombre de son corps contre le mur. Il vit en quelques instants une seule image, mais ce qu'il avait vu le bouleversa. Son corps avait projeté sur le mur l'ombre d'une croix. L'idée semble être un présage. Y avait-il une sorte de mauvais présage dans ce signe? Brian n'eut plus envie de plonger. Il descendit du plongeoir, il marcha le long de la piscine, et il voulut tâter de son pied la température de l'eau. Grande fut alors sa surprise quand il réalisa que la piscine était vide. S'il avait plongé, il plongeait dans la mort. Sa vie avait été épargnée par l'ombre de la croix. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Votre vie, mes amis, a été épargnée par l'ombre de la croix. Jésus a marché à l'ombre de cette croix pendant toute sa vie. Vous et moi marchons aussi chaque jour sous cette ombre. Nous avons aidé à rendre cette ombre réelle, mais c'est elle qui nous donne la vie éternelle. Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Sauveur? Voulez-vous vous joindre à moi pour la prière? Notre Père éternel, nous te remercions maintenant pour l'ombre de la croix qui recouvre chacun de ceux qui te l'acceptent. Ton merveilleux amour et ton merveilleux don de salut est disponible pour tous. Il y en a certains qui entendent ma voix et qui n'ont jamais accepté ton offre de salut.
Puissent ces personnes en cet instant même se tourner vers toi et dire « Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Couvre-moi du sang versé sur le calvaire. » Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Une visite au musée Yad Vashem de Jérusalem est une expérience profonde. La souffrance humaine qui y est représentée m'a touché jusqu'au plus profond de mon être. Cependant, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, vécu des expériences traumatisantes à un moment de notre vie. La mort d'un être cher, une maladie, des revers financiers ou encore un accident survenu à l'un de nos enfants. La vie, il est vrai, peut devenir parfois cruelle et amère. Mais comment grandir au travers des moments difficiles de la vie? Comment faire face à ces défis et en retirer une expérience spirituelle plus profonde, plutôt que de devenir amer en les traversant? Ce petit livre que nous vous offrons aujourd'hui, La victoire en Christ, vous aidera. Il vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit de nous appeler ou de nous écrire pour recevoir votre copie gratuite. Voici les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes chers amis, j'ai eu du plaisir à passer cette demi-heure avec vous. Et je vous invite à être avec moi la semaine prochaine pour un autre programme tout aussi intéressant. Mais en attendant, n'oubliez pas qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».